Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Acte 11-19. Les gens ont dû être dispersés afin qu'ils apportent la vie du Seigneur, Jésus-Christ, où ils allaient. La barrière était qu'ils donnaient la préférence à la communauté juive et qu'ils négligeaient d'aller plus loin dans le camp des non-juifs. C'était une persécution qui les avait dispersés au loin. Ce fut par la persécution que l'évangile fut apporté aux Grecs, à Antioche, et par la famine que Dieu déplaça le centre de Jérusalem à Antioche. Dieu montre qu'il ne va pas rester lié à Jérusalem, même si le travail commença là, et même si les apôtres et les autres braves gens sont encore là. Il n'est pas dépendant de l'argent et des talents de chacun. Il n'est lié à aucun pays. Il peut déplacer les centres et il les déplacera jusqu'à ce que nous soyons amenés dans son plan. Au verset 27, nous voyons un autre danger possible, le danger d'être exclusif. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Dieu avait fait un puissant travail par les ministères de Saül et de Barnabas. Il y avait une réelle tentation pour les croyants de dire « Frères, Saül et Barnabas, restez ici, vous ne devez pas partir. Nous avons besoin de vous ici. » C'est tout à fait vrai, parce que la ville entière était dans un profond besoin. Ils croyaient tous, ils avaient besoin d'être secourus et dirigés. Mais Dieu envoya une famine à Jérusalem. C'est ainsi que Dieu renversa cette barrière. Selon Acte 12, 1 à 5, les apôtres trouvèrent à Jérusalem une très grave situation, mais ils furent ramenés là par Dieu pour qu'ils voient les réunions de prière continuelles de l'Église. Dans leur pauvreté, ils priaient, dans leur trouble, ils priaient. Et les apôtres, en prenant part à leur rencontre, revinrent avec le même fardeau de prière. Apparemment, ils arrivèrent avec des secours pour les chrétiens pauvres, mais en réalité, ils vinrent pour recevoir cette bénédiction spirituelle. Au retour, ils racontèrent aux croyants d'Antioche les puissantes choses que Dieu faisait par la prière. Ce même esprit fut communiqué aux croyants, et tandis qu'ils étaient en prière, ils entendirent le Seigneur parler. « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre. » L'Église devait obéir. Ils ne pouvaient pas retenir les apôtres plus longtemps pour eux-mêmes. De cette manière, nous voyons que de nouvelles portes ont été ouvertes pour l'Évangile dans toute l'Europe et l'Asie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont retenus dans des positions par des pressions humaines, par des raisonnements humains, tandis que Dieu a pour eux un autre travail à faire. En des temps comme ceux-ci, Dieu peut être obligé d'envoyer une famine, des guerres, des persécutions ou d'autres difficultés afin que nous nous mettions à genoux et que nous soyons obligés de prier et que nous puissions aussi l'entendre dire « Mettez-moi à part un tel et un tel pour l'œuvre que je leur ai désignée. Maintenant, s'il vous plaît, étudiez les 28 chapitres et vous verrez les apôtres et les croyants vaincre 28 obstacles sous la conduite et avec la force du Saint-Esprit. » Finalement, les dernières paroles du chapitre 28 des Actes, personne ne l'empêchait, montrent parfaitement que chaque barrière fut renversée. Les montagnes s'ébranlèrent devant sa présence. Et les croyants sortirent triomphalement.